Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre fidélité et nous vous saluons ce matin. Que la grâce de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'union du Saint-Esprit soit votre partage ce matin. Nous venons avec vous dans vos maisons pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer et également pour l'entendre nous parler, car c'est ce que la communauté mondiale nous impose actuellement d'opérer ainsi. Nous n'avons pas de choix. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies et il va encore faire parce qu'il n'est pas à son terme. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu par la prière, lui dire merci pour la force, la vie qu'il nous accorde. Il est celui-là qui, en dépit des circonstances, révèle son amour de diverses façons. Et il n'est pas à son terme. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu de cas désespérés, un Dieu de cas impossibles. Et peu importe les situations, les circonstances, les domaines dans lesquels les choses ne vont pas bien dans vos vies, il peut encore opérer. La Bible appelle Yahweh Shalom, le Dieu de paix. Il peut te donner la paix au-delà de tes attentes. Alors, pendant que vous partagez la vidéo, pendant que plusieurs sont en train de se connecter, nous voulons déjà commencer à rendre grâce à Dieu en élevant nos voix pour la vie qui nous accorde la force. Au nom de Jésus, prions. Nous te sommes reconnaissants, éternel notre Père. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Merci pour tes bontés dans nos vies. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui se répand et s'accroît quotidiennement dans nos vies. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Merci Yahweh, parce que nous savons, au-delà, Seigneur, des circonstances qui prévalent autour de nous, tu demeures Seigneur et Dieu. Père, même quand nous sommes limités, Papa, même quand nous n'avons pas d'issue devant nous, tu demeures Dieu. Seigneur, même quand nous sommes au bord du gouffre du découragement, quand les larmes sont notre nourriture quotidienne, tu demeures Seigneur et Dieu. Merci pour cette semaine. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour la joie. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce qui a été. Et merci également même pour ce qui n'a pas été. Seigneur, nous voici dans ta maison ce matin. Nous sommes là, Père, pour t'offrir un culte. Nous sommes là, Seigneur, pour nous approcher de toi. Yahweh, afin de pouvoir t'adorer, afin de pouvoir t'honorer, afin de pouvoir te célébrer, afin de pouvoir élever ton nom. Seigneur, ce nom grand, ce nom puissant, ce nom glorieux. À toi soit la majesté, puissant Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Vous savez, le diable est conscient, beaucoup plus conscient parfois que nous, enfants de Dieu, des temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit, prenez garde, priez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'objectif de l'ennemi, c'est de dévorer. Et il ne peut dévorer que ceux-là qui sortent de la circonférence de protection divine. Alors tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, il se peut que je me sois égaré par mes pensées. Il se peut que je me sois égaré, Père, par mes divertissements, par ma distraction, et que je n'ai pas vu venir l'ennemi vers moi. Mais ce matin, je m'approche de toi afin que ma vie soit sécurisée par ta présence. Bien-aimés, nous ne sommes pas avec vous dans vos maisons. Nous ne vivons pratiquement pas la communion fraternelle actuellement, c'est-à-dire par un contact permanent. Mais nous pensons que par la grâce de Dieu, rien n'est impossible. Alors tu vas demander la protection, la même mise de Dieu sur toi, sur tout ce que tu fais ce matin. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons à ta main sur nous. Nous croyons qu'en dépit des circonstances,
En dépit, Seigneur, des activités qui nous prennent, Yahweh, que ta main puissante nous garde et nous éloigne de tout danger. La Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Papa, il y a certainement un mal qui poursuit un frère, certainement un mal qui poursuit une sœur, certainement un mal éternel qui veut atteindre quelqu'un autour de nous ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus que toute distraction, Seigneur, que tout piège de l'ennemi, Papa, pour pouvoir entraîner quelqu'un dans la disqualification, dans la distraction, Papa, pour pouvoir apaisantir, alourdir la foi de quelqu'un ce matin, soit complètement banni dans le nom de Jésus. Nous chassons dans le nom de Jésus toute forme de distraction que ce soit. Seigneur, tout ce qui est susceptible de faire flancher, faire tomber, Seigneur, faire altérer notre foi ce matin dans le nom de Jésus. Père, nous bannissons cela et nous nous soumettons à ta grâce et à l'action du Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous prions pour ça? Vous savez, ce n'est pas parce que ce n'est pas le moyen des ondes que nous venons vers vous que vous pensez que les choses doivent être comme si vous n'étiez pas à l'église. Mettez-vous dans les conditions comme si vous étiez à l'église. Ok? Mettez-vous dans des conditions. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelqu'un un jour, pendant que l'apôtre Paul était en train de prêcher, c'était une nuit, il était en train de dormir à la fenêtre. Et la Bible dit qu'il est tombé jusqu'à mourir. Je ne sais pas dans quel genre de circonstances tu es, mais je ne souhaite pas que tu sois dans une distraction où peut-être le sommeil pourra te prendre. Ne t'allonge pas. Assieds-toi comme si tu étais à l'église. Sois concentré parce que je crois que ce matin, il y a un message particulier qui nous sera communiqué. Alors nous allons élever nos voix. Tu vas dire à ton Dieu ce matin, j'ai besoin de ta main dans ma vie. J'ai besoin de ton action dans ma vie. Alors que mon âme, mon esprit soit concentré à ce qui sera fait. Également que ma foi contribue, Père, à ce que ce culte soit le meilleur pour ma vie ce matin. Élevons nos voix, prions pour ce moment, dans le nom de Jésus. Prie pour ta foi également. Yahweh, je prie pour la concentration. Je prie, Seigneur, pour la consécration dans ce temps. Je prie, Yahweh, pour ma foi ce matin. Je prie que la distraction ne soit pas mon partage. Je prie, Yahweh, que je ne sois pas éparpillé. Je prie, Éternel Dieu des armées, ce matin, que ce culte soit le mien. Que rien ne me distrait, que rien, Seigneur, ne me mette hors de ce que tu es capable de faire ce matin. Tu as un message prévu pour moi. Mais au-delà, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je sois dans l'aspect du culte. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, offre l'Éternel ton corps, ce qui sera pour ta part un culte raisonnable. Seigneur, nous nous offrons à toi ce matin. Nous te dédions ce temps. Nous te confions ce temps. C'est une heure de prière. Yahweh, c'est une petite heure que nous aurons ensemble. Que nous soyons pleinement immergés dans ta présence. Que le Saint-Esprit se meut, Yahweh, et qu'il opère en notre faveur dans le nom de Jésus. Que l'action de ton esprit, Seigneur, agisse de sorte que tu te souviennes de toutes ces personnes-là qui nous regarderont de partout où elles sont dans le monde entier. Il y en a qui ont besoin de guérison. Il y en a qui ont besoin, Seigneur, des paroles d'encouragement. Il y en a qui ont besoin de restauration. Il y en a qui ont besoin de consolation. Il y en a qui ont besoin de fortification. Il y en a qui ont besoin d'une intervention particulière de ton esprit. Mais ce matin, je prie dans le nom de Jésus que tu opères parce que ton nom est puissant. Ton nom n'a pas cessé d'opérer. Ton nom n'a pas cessé d'agir. Seigneur, nous serons instruits sur les merveilles du nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce nom glorieux, ce nom puissant agisse encore comme il a agi au temps des apôtres. Seigneur, nous croyons en ce temps qu'il n'est pas à son terme. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te dédions ce temps. Lève-toi, Éternel, ô Père,
Lève-toi, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prends quelques secondes pour rentrer dans le média social. Partage avec tes amis Facebook qu'ils aillent se connecter sur cette page. Partage avec tes amis Facebook, Messenger, etc. Qui puissent également prendre part à ces cultes. Je crois que nous avons un message que nous allons recevoir de la part du Seigneur ce matin sur la révélation des merveilles du nom de Jésus-Christ. Alors, avant que nous rentrons dans ce message, prends 2 minutes s'il te plaît. 2 minutes où tu exposes ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. 2 minutes où tu présentes ta situation à Dieu. La Bible dit, lorsque vous rentrez dans la maison de Dieu, ne venez pas pour offrir le sacrifice des insensés qui pensent que c'est à force des paroles qui seront exaucées. Mais lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, prends garde. Bien-aimé, tends l'oreille pour écouter et non ouvrir ta bouche rapidement pour pouvoir multiplier des paroles. Alors, prends 2 minutes. Tu vas commencer premièrement à exposer ta situation à Dieu. Ce dont tu as besoin ce matin. Là où tu veux vivre l'expérience du toucher de Dieu ce matin. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Expose ta situation. Seigneur, ta parole déclare ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alors nous venons te dédier ces moments dans le nom de Jésus. Père, et nous prions que ta grâce, Seigneur, descende. Que tu te souviennes de toutes les requêtes qui te sont exposées ce matin. Seigneur, que tous ceux qui vont recevoir la parole ce matin, chacun reçoive, Seigneur mon Dieu, en fonction de sa requête, en fonction de son besoin, en fonction de sa situation. Peut-être que quelqu'un n'avait plus la foi de s'attendre à ta main, à ton action. Mais Seigneur, ta main n'est pas courte. Qu'au-delà de la distance, Seigneur, qui nous sépare, Père, qu'au travers même des ondes, tu te souviens de cette maman qui crie. Tu te souviens de ce papa, de ce frère, de cette sœur. Seigneur, qui est en larmes, qui te présente son besoin, sa requête ce matin, dans le nom de Jésus. Que ce nom opère encore ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour finir, ce matin, pour les temps de requête de prière, ce petit temps de prière, tu vas prendre 1 minute ou 2 minutes pour adorer le Seigneur. Que tu lui dises un mot. Bien-aimé, élevez le nom de Jésus. Ce matin, élevons nos voix, élevons son nom, prions dans le nom de Jésus. Nous venons te donner gloire et honneur. Nous venons t'adorer, Éternel, ce matin. Ce matin, parce que ton nom est le nom que nous élevons et nous célébrons. Ce nom que nous reconnaissons comme Dieu, comme Maître suprême. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible nous l'a dit dans le livre des Actes des Apôtres. Il n'a de salut en aucun autre. Seigneur, nous ne croyons pas à un autre prophète. Nous ne croyons pas, Seigneur, à une autre divinité. Nous ne croyons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à tout ce qui existe en dehors de toi. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Et c'est toi que nous élevons ce matin, Jésus. C'est toi que nous célébrons ce matin, Papa. C'est toi que nous adorons ce matin. Seigneur, toi qui as fait toutes choses. Toi, éternel Dieu, qui donne la vie. Toi qui restaure, toi qui bénis. Seigneur, toi qui es le Dieu de seconde chance. Toi qui es le Dieu éternel de visitation. Toi qui es le Dieu de restauration. Toi qui es le Dieu, Seigneur, qui donne au-delà, Papa, au-delà de nos attentes. Je me souviens de ce jour où tu as levé tes yeux. Seigneur, tu ne les avais pas baissés. Tu avais levé tes yeux pour regarder, Papa, cet homme, Zachée, qui était sur le sycomore. Regarde ce frère, cette sœur, qui par ses moyens se bat pour pouvoir vivre ta visitation divine. Cet homme, cette femme qui par ses moyens essaye, Seigneur, tant bien que mal à chercher ta face. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main et d'un regard paternel, Seigneur, tu puisses poser tes regards sur ce
frère, cette sœur qui crie à toi ce matin. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu de ces interventions particulières. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu de souvenirs. Tu t'es souvenu d'Israël en Égypte. Tu t'es souvenu, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ton peuple en captivité à Babylone. Tu t'es souvenu des Zachée, des Zacharie. Tu t'es souvenu d'Élisabeth. Tu t'es souvenu de Rachel. Tu t'es souvenu, Seigneur, de Corneille. Je prie, Yahweh, ce matin, toi, le Dieu de souvenirs, sois encore élevé, sois encore célébré, sois encore béni au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, reçois l'élévation, reçois l'exaltation, reçois la célébration au plus haut des cieux où tu règnes. Père, alors que nous voulons passer à cette étape de parole, nous recommandons nos cœurs à ta grâce. Je prie dans le nom de Jésus que ces cœurs soient préparés à recevoir la parole, non pas, Seigneur, comme des élèves dans une école, mais, Seigneur, comme étant des fils, Père, dans une maison, prêts à recevoir les instructions d'un Père. Je prie ce matin, Yahweh, que tu parles à nos cœurs. Je prie ce matin que tu apportes grâce, vie et restauration dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que tu apportes guérison à quiconque, Seigneur, connaît la maladie, Seigneur. Je prie, Yahweh, que tu apportes consolation à quiconque vit la souffrance. Que ce message de ce matin soit un oracle, soit une réponse pour quiconque, Seigneur, prêtera l'oreille à ce qui sera fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi soit la majesté, puissant Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Célébrer ses louanges. Alléluia. Alors prends ces quelques minutes pour partager la vidéo, alors que dans ce même élan, dans cette atmosphère, nous voulons recevoir notre Père, l'ange de notre Église, l'ange des semences de vie, le docteur Jephté Moulumba, sur les acclamations. Que le Seigneur vous bénisse, chers enfants de Dieu. Nous lui rendons de multiples actions de grâce, lui qui nous donne l'opportunité de venir vers vous. Un ami m'a dit qu'il faut toujours que je mette ça ici pour que ça soit bien, trop bien même. Et nous disons grand merci à Dieu pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Nous apprécions vraiment sa grâce pour votre fidélité. Vous qui êtes toujours attachés à nous, attachés au Seigneur, attachés à ce que nous sommes en train de faire. Nous disons merci à l'homme que nous aimons beaucoup, notre pasteur Ben, qui est au milieu de nous. Que les bonnes faveurs de Dieu reposent sur toi, sur ton épouse et sur toute ta famille. Apôtre, merci pour ta modération ce matin. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Matadi à la régie. Donc, le pasteur Matadi, avant que nous puissions commencer notre message, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître les efforts et tout ce que notre comité ou notre équipe de la communication est en train de faire pour que nous puissions venir chez vous sans votre autorisation. Nous sommes quand même chez vous. Que le Seigneur bénisse ces hommes et ces femmes qui se donnent à nous apporter chez vous. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Amérique. Je vois ici déjà Mama Ella qui est connectée, Gaël Kapinga depuis la France qui est connecté, Papa Willy depuis Port-Gentil est connecté, Chris Moussondji, mon fils, que Dieu te bénisse Chris, même si tu fuis les pères, c'est pas bien grave. Béatrice, que Dieu te bénisse. Et vous tous qui êtes connectés, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Benendila, la fille de son père. Gomise, ça fait longtemps que je te vis, toi. On dirait qu'on t'a lié les pieds pour que tu viennes pas vers moi, Gomise. Vraiment. Que Dieu soit avec toi. Et nous allons prendre cette adoration que nous aimons avec le pasteur Matadi. On va ajouter le volume. Prenez votre Bible en papier.
votre Bible en papier, votre stylo et tout ce que vous pouvez mettre à votre disposition par rapport à ces moments, afin que nous puissions passer des excellents moments dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes venus faire la promotion. Nous sommes venus faire la promotion de quelqu'un. Nous sommes venus faire la promotion d'un nom. Donc, nous croyons que les anges sont déjà dans votre pièce, là où vous êtes. La gloire de Dieu est déjà au contrôle. Nous prenons ces 2-3 minutes avec le groupe Gaël. Naza déjà Kosepe là. Brille le soleil levant, les merveilles du Tout-Puissant. Tous mes déboires, je me répands devant mon roi de ma victoire. Les parvis du Dieu vivant, les soleils, les vents, qui nous remplit de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je ferai naître mes espoirs, je me répands devant mon roi. C'est vraiment merveilleux. Qui nous remplit de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Sans couler la gloire, tous mes déboires, je saurai naître mes espoirs. Le message de ce matin va faire naître en vous de l'espoir, de l'espérance, de la confiance de tous les saints du monde. Que les hommes se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et contempler ton nom, Jésus. Ne suffiront jamais dire aux hommes combien tu es parfait. Garde à moi les torrents de ton esprit d'amour jaillit. Que Dieu bénisse ma fille Alida, que Dieu bénisse ma fille Ntombe Bibiche. Nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Ça restera marqué dans vos esprits. Nous vous garantissons cela. Se mettre avec les anges pour célébrer ta gloire. Merci beaucoup, pasteur. Ne suffiront jamais dire aux hommes combien tu es parfait. Garde à moi les torrents de ton esprit d'amour jaillit. Demeurer dans la présence
Je sens renaître mes espoirs quand je viens dans ta présence. Oui, c'est dans ta présence que tout se règle. Tout se règle dans ta présence. Tout se règle dans ta présence. Que Dieu soit béni, Éternel notre Père et notre Roi, où est ta parole de ta puissance et de toutes les grâces. Et nous croyons qu'auprès de toi, rien ne nous manque. À toi seul soit la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, lorsque nous venons dans sa présence, il y a de merveilles, il y a des choses au-delà de notre entendement. Comme nous venons de le dire tantôt, que tout se règle lorsque nous sommes dans ses présences. Nos mots, comme disait mon pasteur, ne suffiront jamais, parce que lui nous connaît mieux que les mots. D'ailleurs, nous les cherchons, ces mots-là. Mais lui qui connaît, qui sonde le cœur et les reins, il connaît vraiment ce que nous recherchons lorsque nous venons vers lui. Le merveille du nom de Jésus. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de faire la promotion de Jésus-Christ. Puisqu'il n'a jamais changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il coordonne tout. Les autres meurent, les autres vieillissent. Les autres disparaissent, mais lui, il règne pour le parler de merveille du nom de Jésus. Par merveille, en français, on dit que le merveille est une chose qui crée ou qui cause une grande admiration. Chose qui cause une grande admiration. C'est ce que Larousse nous dit. Le merveille, c'est une attraction. Waouh! Le merveille, c'est un prodige. Alors, ici, nous allons parler sur le prodige, l'attraction, cette chose qui cause une grande admiration, qui n'est rien d'autre que le nom de Jésus-Christ. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord parcourir l'Ancien Testament pour voir qu'est-ce qui se passe avec David, ce jeune homme qui n'avait pas de compétences selon les hommes, qui n'avait pas l'âge de la guerre selon les hommes. Même son entourage nous décourageait face à Goliath. Son entourage dire que tu ne peux pas aller avec cet homme-là parce que c'est un guerrier. Toi, tu n'as pas fait l'école des armes. Alors, nous voyons que Goliath faisait la terreur. Israël fuyait. Saoul, qui était roi en ces temps-là, était privé de force, était privé de courage. La Bible nous indique que lorsque Goliath apparaissait, Israël fuyait. Il n'y avait aucun espoir. Bien-aimés, il y a des situations comme ça. Ça vous arrive, vous êtes paralysé. Ça vous arrive, vous perdez la force. Ça vous arrive, vous perdez le courage. Ça vous arrive, vous ne savez plus quoi faire, Wandu. Ça vous arrive, vous êtes perdu. Mais ce jeune homme que nous appelons David,
quand son père lui avait envoyé vers ses frères, c'était pour leur donner. Ce n'était pas pour faire la guerre. C'était pour donner à manger à ses frères. Mais il y a quelque chose qui se passe. Le papa dit, tu vas prendre les nouvelles de tes frères et tu vas m'amener de preuves que tes frères se portent bien. Le papa Isaïe ne savait pas qu'est-ce qu'il disait à son fils David. Et plus tard, ça, il faut être avec nous pour comprendre que David devrait amener à son père la tête de Goliath. La preuve, c'est ça, la tête de Goliath. Pour t'indiquer que papa, mes frères se portent bien. Comme preuve, voilà la tête de celui qui nous mettait en déroute, qui nous faisait peur. Et David ne pouvait pas comprendre qu'un jour, une multitude de femmes se réunissaient autour de lui pour chanter aussi à son honneur. Isaïe, le papa de David, ne pouvait pas se rendre compte que le chant qu'on chantait, que David a tué 10 000, que c'était son David à lui. Il pensait que c'était un autre David Mambweni ou David Mampasi ou David le guerrier. Non, c'était son propre fils. C'est que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. On chantait pour David. Il avait la tête de Goliath en main. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlons sur les merveilles du nom de Jésus-Christ. Dans 1 Samuel 17, le verset 45 jusqu'au verset 47e, parce que nous voulons parler avec le témoignage biblique. La Bible dit au verset 45e, David dit aux Philistins, Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, tu marches contre moi avec la lance, tu marches contre moi avec les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Moi, je n'ai pas de lance. Moi, je n'ai pas de javelot. Moi, je n'ai pas de bouclier. Mais moi, j'ai un nom. Vous qui me suivez, écrivez, j'ai un nom, j'ai un nom, j'ai un nom, j'ai un nom. Je vais voir aussi le cœur ici. Tu marches devant moi avec une armure que moi je possède pas. Mais moi j'ai un nom. Et je viens à ce nom-là, le nom du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Très bien, Mitch. Très bien, très bien. Ozeben, très bien. Imalé, très bien. Je veux que vous écrivez, j'ai un nom. À Lingala, on dira Nazana Kombo. J'ai un nom. C'est au nom de ce Dieu-là que Monsieur Goliath, tu as insulté. Je n'ai pas d'armure. Très bien, Lewis. Très bien, Chris. J'ai un nom. Très bien, mon pasteur Matadi. J'ai un nom. J'ai un nom. Je ne suis pas vide. Peut-être que tu ne vois pas mes armes, mais moi, je l'ai. J'ai un nom. J'ai un nom. Il n'est pas visible, mais je l'ai. Très bien, Bibi Chinsombe. Très bien, Béatrice. J'ai un nom. Très bien, Maman est là. Très bien, bienvenue, Kialanda. J'ai un nom. Très bien, Jennifer. Très bien, Benindila. J'ai un nom. Waouh, ça sera extraordinaire. Et ce message, nous allons le conduire pendant des temps cette saison ici. On va vraiment la conduire, pas seulement ici, mais partout où nous allons nous retrouver cette saison, ce message est le nôtre. J'ai un nom. Le verset 46 dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains à cause du nom que j'ai là. Je t'abattrai et je te couperai la tête à cause de ce nom-là. Je te battrai la tête aujourd'hui.
je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que j'ai un nom. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que toi tu as là, que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre. Waouh, très bien Gaël Kapinga, j'ai un nom. Nazana Kombo, c'est en lingala. J'ai un nom. I have a name. En anglais, j'ai un nom. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas rester dans l'histoire parce que nous venons déjà de vous la décrire. Il n'avait pas les éléments nécessaires, mais lui-même reconnaissait qu'il avait un nom. Et vous aussi qui nous suivez, vous devrez comprendre que vous avez un nom. Oui, son nom, c'est son nom-là qui garantit notre lendemain. C'est ce nom-là qui nous donne la force. C'est en son nom que Goliath va tomber. Tout Goliath de votre vie tombera en son nom. En son nom, tes ennemis vont fléchir. Vous n'avez peut-être pas les armes qu'ils ont, mais vous avez un nom. Ce nom fera que vos ennemis fléchissent. En son nom, tous vos adversaires, ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas, d'entre peu de temps seulement, vos adversaires vont vous respecter en son nom. Nous disons ceci, en son nom, vos adversaires, vos ennemis, ceux qui vous combattent, en son nom, ils vont vous respecter. Nous disons à quelqu'un ici que en son nom, votre victoire est garantie. Au nom de Jésus, votre victoire est garantie, Madame Nicole. Au nom de Jésus, votre succès est garanti. David dit, toi tu viens vers moi avec des lances, je ne refuse pas. Tu en as les moyens. Avec des javelots, ton gouvernement te les a donnés. Avec tout ce qu'il faut. Mais moi, je porte sur moi le nom de quelqu'un. Moi, je n'ai pas tous les moyens que toi tu as, mais moi j'ai un nom. À coup sûr, David avait la révélation du nom qu'il portait. Il savait que c'est un nom puissant. Et nous avons même envie de dire un nom très puissant, capable de produire le résultat. Il dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées que tu as insulté. Beaucoup insultent notre Dieu. Ils ne savent pas que nos vies sont faites de transitions. Ils ne le savent pas. Parce que je suis encore dans ma zone de transition X. Je ne suis pas encore fini parce que j'ai un nom. Ce n'est pas parce que je traverse une zone de turbulence que vous croyez que je n'en peux plus. Non, j'ai encore des moyens parce que j'ai un nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je suis venu vers toi en son nom. Et ici, nous voulons dire à quelqu'un, même si on vous a tout arraché, même si on vous a tout privé, ne manquez pas son nom. Son nom peut résoudre tous les problèmes que vous avez actuellement. Devant n'importe quel adversaire, devant n'importe quelle situation, vous qui nous suivez ici, devant n'importe quel état, il faut que vous arriviez à comprendre que vous avez un nom.
Bien-aimés, ne vivez pas comme des ignares, ne vivez pas comme des gens, des ignorants, des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont. Vous n'êtes pas vide, vous avez un nom. Et comprenez que ce nom-là est pour beaucoup et va faire beaucoup. Aujourd'hui, dans beaucoup de communautés, dans beaucoup d'endroits, on a oublié qu'on a un nom qui nous a été donné. Aujourd'hui, les gens ont plus donné de la place aux accessoires. Arrêtez avec les accessoires. Les gens utilisent trop des accessoires. Les gens veulent aller au rythme du monde et non pas au rythme de l'Esprit de Dieu. Les gens veulent avoir avec eux des choses que nous appelons ce matin des accessoires. L'huile d'onction, accessoire. Le sel, accessoire. L'eau, accessoire. Sucre, accessoire. Toute autre formule, accessoire. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Aujourd'hui, on n'a pas des accessoires. Il y a même chose étonnante, l'église du dernier temps. Nous allons voir que cette église, il y a même des gens qui ont amené les pratiques des kalakala, des assants, accessoires, makamwakala, les choses anciennes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous compliquons pas l'existence en utilisant des accessoires au moment où nous avons un nom. C'est le nom qui nous donne la force. Même tous ces accessoires-là trouvent leur vraie valeur à partir du nom. S'il n'y avait pas les noms, ces accessoires, vous ne feront rien. Mais pourquoi aller compliquer des choses pour recourir seulement à la vraie valeur? Nous faisons la promotion de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Il n'y a pas d'autre calcul à faire. Ce qui compte, c'est le nom. Qu'on nous enlève tout, qu'on nous laisse avec le nom. Bien-aimés, vous êtes évangélistes, vous êtes serviteurs de Dieu, dans n'importe quel office. Allez en son nom. Allez en son nom. N'allez pas avec beaucoup de choses. Ne nous compliquons pas des choses. Il y a même des gens qui se disent, il faudrait pour ta situation, il faudrait qu'on te lave. Il faudrait que moi-même je vienne te oindre. Pourquoi nous nous compliquons? Pourquoi nous voulons nous embrouiller? Allons à son nom. Allons à son nom. Il dit, moi je n'ai pas des accessoires. Je n'ai pas de javelot. Je n'ai pas d'épée. Je n'ai pas une statuette. Je n'ai pas une poudre. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des poudres de beauté spirituelle, poudre d'onction spirituelle. Non, nous, on n'a pas des accessoires là. Nous, on a son nom. Ça ne sert à rien de se prendre du parfum. Oh non, l'homme de Dieu était sous l'onction de Dieu. Il a fait de mélange. Et lorsque... Non, bien-aimé, tout ça là, ce sont des accessoires. Bien-aimés, nous disons ceci. Vous pouvez manquer l'huile d'onction. Vous pouvez manquer d'argent. Vous pouvez manquer de l'argent pour acheter du sol. Acheter même tout ce que le prophète vous demande là. Quelquefois, les prophètes ne se rendent même pas compte que vous pouvez manquer tout ce qu'on vous demande là. Antonio, nous avons un nom. On nous complique pour rien. Je n'ai pas d'argent pour l'encens. Regardez cet homme dans Actes, lisons ça. Nous allons revenir et ça sera extraordinaire ce matin. Ça sera extraordinaire ce matin. On veut détourner notre attention du nom de Jésus pour que nous puissions appliquer notre cœur et tout ce qui est à nous dans des accessoires. Non, ce matin, nous devons revenir à des vraies valeurs, c'est-à-dire le nom. Ce matin, nous allons nous intéresser au nom, le nom, le nom, le nom. Les amis, écrivez, j'ai un nom, j'ai un nom, j'ai un nom. Vous pouvez même déjà confirmer, j'ai le nom de Jésus-Christ.
Bien-aimés, on ne nous appelle pas chrétiens en vain. Nous portons, nous portons ces noms-là. Nous les portons. Ce monsieur Jésus l'a laissé. Parce qu'il savait qu'il y a ceux qui viendront après moi, qui accompliront ce que moi je ne peux pas accomplir actuellement. Parce que, bien aimé, nous sommes dans la succession. Comme le Père l'avait envoyé, lui aussi Jésus nous envoie. Il a opéré, mais personnellement, nous ne savons pas très bien, Madame est là. Personnellement, nous ne savons pas pourquoi cet homme-là, de 38 ans, du temps de Jésus, qui fréquentait aussi beaucoup le temple. Jésus fréquentait beaucoup le temple. Et cet homme ici, on l'a mené au temple. La Bible nous indique qu'il avait 38 ans. Quand vous continuez la suite de l'histoire dans Acte 4, 38 ans. Mais il était resté paralytique à la porte, dites la belle, et demandez comme d'habitude. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous éclaire que souvent dans nos prières, nous ne savons pas ce qui nous est convenable à demander. Cet homme demandait l'aumône, mais son vrai besoin, ce n'était pas l'aumône. Son vrai besoin, c'était l'affermissement de ses jambes pour qu'il puisse produire au-delà de ce qu'il recevait des gens. Parce que d'autres pouvaient lui donner des choses insignifiantes que lui-même pouvait produire plus sur le travailler. Et vous devez comprendre la vie dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens qui se contentent à recevoir les minimums. Au moment où, si Dieu vient vraiment se pointer sur votre vie, vous pouvez produire plus que ce que vous espérez des gens. Et c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Et la Bible nous dit, je lis à partir du verset 3e, si vous êtes avec nous, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, c'est-à-dire au temple, il leur demanda de l'aumône. L'aumône, c'est quoi? L'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. L'offrande qu'on donne aux malheureux. Regardez, il espérait que Pierre et Jean lui donneraient l'aumône. Ça, c'est un message. Ça, c'est un message. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous, regardez-nous. Et quand il lui disait, regardez-nous, nous avons une révélation là-dessus. Waouh! Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir deux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ça les décourage. Oh, monsieur, moi je demande l'aumône. Toi tu me dis fixe-nous, regarde-nous attentivement. Et dans ton discours tu commences mal. Tu commences très mal. Je n'ai ni argent, mbongo ezate, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Les merveilles du nom de Jésus. Suivez-moi, cher ami. Pierre lui dit, regardez-nous. Qu'est-ce qu'il voulait dire à ces messieurs? Il voulait dire à ces messieurs, messieurs, tel que tu nous vois là, Jésus est déjà parti. Mais en partant, il nous a laissé
son nom. Messieurs, regardez-nous bien. L'argent, on n'a pas. Parce que Judas s'est suicidé. Et nous ne savons plus où est-ce qu'il a mis la caisse de l'équipe. Judas est parti avec l'argent. On n'a pas. Nous, on n'a même pas l'or. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Dans ses écrits, Paul dit, comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Pierre avait l'assurance. Il comprenait que oui, Jésus n'est pas là. Il n'y a pas d'argent. Judas est parti. La caisse, on ne sait pas encore organiser. Mais toi, monsieur, regarde-nous. En d'autres termes, il voulait lui dire, sois maintenant attentif à ce que je vais te parler. L'argent, je n'ai pas. Mais toi, sois attentif. Ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est le nom de Jésus que j'ai et que je te donne a le pouvoir d'affermir tes jambes, a le pouvoir de régler. Le nom de Jésus règle. Vous êtes peut-être hypertendu ou je ne sais pas dans quelle situation. Vous souffrez de l'insuffisance rénale. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme maladie ce matin. Le nom de Jésus est en train de régler les choses. Bien-aimé, Dieu nous a créés avec un pouvoir, avec une puissance de nous autorégler. Tout ce qui était déréglé à cause du nom de Jésus, ce nom est porteur de merveilles, ce nom est porteur de choses étonnantes, de choses qui attirent, de choses qui provoquent de l'admiration. À cause de ce nom de Jésus, la Bible dit, le pied de cet homme devint et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Tout ce qui t'a paralysé à cause du nom de Jésus, bien-aimé, te libère. À cause du nom de Jésus, tu vas te mettre debout. Ton activité sera debout. Le diable ne te mettra pas dos au sol. Jamais. Il peut te malmener. Mais jusqu'ici, c'est parce que tu as beaucoup fait usage aux accessoires. Ce matin, nous arrêtons d'abord avec les accessoires. Nous recourons au nom. Parce que le nom a le pouvoir d'affermir. Le nom a le pouvoir de consoler. Le nom a le pouvoir de guérir. Le nom a le pouvoir d'orienter. Le nom a le pouvoir de chasser même les démons. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons rien, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et l'homme s'est mis debout. Il s'est mis debout. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois nous nous posons des questions. Grâce des rats. Nous nous posons des questions par rapport à cette situation. Qu'allons-nous faire? La réponse, vous avez un nom. Arrêtons de nous perdre le temps inutilement en recourant aux accessoires. Ces choses sont bien, mais nous ne devons pas toujours recourir à elles. Huile d'onction, eau bénite, sel d'onction, ceci, poudre, ceci, allez-y prendre coque, chèvre, acheter de l'eau. Tout ça là, c'est bien, mais nous appelons ça des accessoires. Là, les vendeurs d'onction sont en colère contre moi. Ils veulent même zapper. Ne zappez pas, cher ami.
Ça, c'est la parole pure de Dieu. Vous qui aimez faire... Bien aimé, ça ne va pas résoudre les problèmes. Au contraire, commente aussi positivement. Au contraire, like la vidéo. Au contraire, partage-la. Garde ça pour longtemps. Pourquoi aller dans les accessoires au moment où nous avons qu'il faut? Quand Pierre prend la parole, il pouvait se dire, Jésus est parti. Et ici même, nous n'avons pas une rivière pour que je puisse pêcher, prendre les poissons, ouvrir sa gueule et prendre de l'argent. Jésus est déjà parti. Mongo, l'argent, il n'y a pas. Mais le nom est là. Bien aimé, vous pouvez ne pas avoir votre huile d'onction avec vous. Vous pouvez ne pas vous promener avec votre seul. Vous pouvez ne pas avoir le parfum là qu'on vous a donné. Vous pouvez ne pas avoir la... Vous utilisez souvent. Mais vous avez un nom en permanence. Ah, utilise le nom. Utilise le nom. David a dit, je viens vers toi. Au nom de l'Éternel, le Dieu que tu as insulté, je viens vers toi. Le nom de Jésus a un mystère. Regardons. À côté de Acte 3 là, c'est Acte 4, le verset 12e. La Bible dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, à moins que vous viviez dans une autre planète. Mais si vous vivez dans la planète des hommes, la Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Et Paul lui dit, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, pour qu'en son nom, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Très bien, Mitch. J'aime bien les yes là, les yes exagérés là. Oh là là, que Dieu soit avec Antonio. Que la grâce de Dieu nous fasse du bien. Mon docteur personnel, que le Seigneur te bénisse, docteur Serge. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Nous avons un nom. Aïe, aïe. Waouh. Là, nous sentons comme s'il faut qu'on plane seulement. Nous avons un nom. Pourquoi recourir à ce qui est compliqué au moment où vous avez déjà ce qu'il faut? La Bible dit ceci, je répète, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sauver ici, ce n'est pas seulement le salut de l'âme. Sauver en grec, c'est sozo. Sozo veut dire bénédiction, protection, élévation, guérison. Tout ce qui vous permet de prospérer est dans sozo. Allez de l'avant. Que personne ne vous retienne. Accomplissez vos missions sur la terre parce que vous avez un nom. Il dit ce que j'ai un nom. Je te le donne. Lève-toi et marche. En d'autres termes, ne continuez pas toujours à rôder ici, à la porte la belle. Non, toi tu es quelqu'un qui doit t'émouvoir à gauche, à droite. Toi tu es quelqu'un, non, ton niveau ce n'est pas le monde. Ton niveau ce n'est pas ce que les humains veulent t'imposer. Tu es plus fort que ce qu'il te donne là. Tu as plus à gagner avec ce que moi je vais te donner que ce qu'on t'a toujours donné. Ici, ça fait 38 ans qu'on te le donne. Tu n'as rien changé. L'argent, je n'ai pas. L'or, je n'ai pas. J'ai son nom. Je porte son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes porteurs de son nom. Et son nom est efficace. Son nom est puissant. Son nom opère. Dans son nom, il y a de merveilles.
Regardons ce que Jésus-Christ lui-même dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15e, Marc 16, versets 15 et 16. Vous avez raison, Mitch, vous avez raison. Le monde doit écouter ces messages. Vous avez raison. Nous nous compliquons pour rien, mes amis. Demandons aux enfants de Dieu de placer leur foi en Jésus. C'est le nom qui nous a été donné. Ne faisons pas des enfants de Dieu vos esclaves, à toujours vouloir dépendre de vous. Non, ce n'est pas vous les sauveurs. Ce n'est pas vous les guérisseurs. C'est Dieu. Mais allons directement en son nom. Le mandat nous a été donné. Nous vous disons ici, comme nous l'avons dit il y a quelque temps en arrière, nous opérons par procuration. Utilisons les noms. Même pour délivrer Israël, Moïse a dit à Dieu, ils me demanderont qui t'a envoyé. Ils me demanderont. Ils ont besoin d'une référence. Mais nous avons notre référence, Jésus-Christ. Ah, Jésus nous suffit, dit. Laissez vos aventures, mes amis. Jésus nous suffit. Jésus, c'est la réponse. Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est la guérison. Jésus, c'est lui qui a fermé les pieds des paralytiques. Jésus, c'est lui qui purifie les lépreux. Jésus, Jésus, Jésus et Jésus seul. Vous vous fâchez pourquoi? Vous vous fâchez pourquoi? Parce que nous parlons de Jésus. Il ne faut pas se fâcher. Soyez relax. Je sens les gens se fâcher ici. On est en train de vouloir casser vos vies, vos business, mais ce que nous disons ici, c'est ce qui est vrai. Ça, c'est la vérité, ce que nous sommes en train de dire là. Vous vous dites dans votre cœur de n'importe quoi. Non, ça, ce n'est pas de n'importe quoi. Ça, c'est le message pur. Message pur. Message pur. Alors, Marc chapitre 16, le verset 15, la Bible dit, puis il dit, c'est Jésus, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en qui? En mon nom. À mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom. En son nom, Jésus-Christ, nous chasserons les démons, comme nous le faisons déjà. Nous parlerons de nouvelles langues. Nous guérirons, nous imposerons les mains aux malades. Et les malades seront guéris en son nom. En son nom, Papa Éric Fournier, le nom de Jésus nous suffit. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Le nom de Jésus oriente. Je comprends pourquoi dans Ésaïe chapitre 4, je comprends pourquoi dans Ésaïe chapitre 4, ça je n'avais jamais vu ça dans cet angle. Ésaïe chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit ceci, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Ces femmes avaient raison. Ces femmes avaient raison. Je veux les acclamations ici. Je veux les acclamations ici. Les acclamations. Les acclamations. Ces femmes, cette femme, l'image d'une église parfaite. Cette, c'est la perfection. Ces femmes, l'image d'une église parfaite, disent à cet homme, Jésus, nous voulons seulement que
Nous n'avons pas besoin de toute autre chose. Fais-nous porter ton nom. L'opprobre qui est sur nous. Bien-aimé, on a prononcé des choses sur ta vie. Et ces choses se sont transformées à des manteaux lourds. Enlevés sur toi. Et tu portes. Et l'opprobre passe. Non, l'opprobre tombe. L'opprobre tombe. L'opprobre tombe. Ésaïe 4, verset 1er. Elles disent, fais-nous porter ton nom. Enlève notre opprobre. Bien-aimés, vous avez été humiliés dans la famille, dans la société, même dans votre église. Vous avez beaucoup subi, mais l'heure a sonné où l'opprobre est en train d'être roulé. On roule l'opprobre. Le temps de bonheur sonne, le temps de joie sonne, le temps d'élévation sonne. Et Pierre l'a dit, c'est que je te donne. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom de Jésus. Tu peux t'en servir. Ce nom-là ouvre les portes. Même si vous n'avez pas de relation, ce nom-là suffit. Ce nom-là peut résoudre les choses au-delà de ce que les hommes donnent. Amen. David a dit, j'ai pas de lance. Moi, je ne suis pas policier. Je ne suis pas un militaire. J'ai pas ça. Je ne connais pas la guerre. Je ne connais pas le nom des armes. Je ne suis pas militaire. D'ailleurs, je suis un petit. Mais j'ai un nom. Ne regardez pas ma taille. Ne regardez pas mon âge. Moi, j'ai un nom. Vous êtes peut-être guerrier. Vous êtes peut-être plus âgé. Vous avez peut-être plus d'expérience que moi. Vous me dépassez en tout. Mais moi, j'ai un nom. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Mais je sais une chose. Que je ne viens pas de moi-même. Vous allez m'écraser. Vu déjà l'armure que vous avez, monsieur Goliath. Vous allez m'écraser. D'ailleurs, ma famille n'a même pas de référence. Rappelez-vous, quand on s'est renseigné, monsieur, le roi de cette époque-là, qui est encore Saoul, voulait savoir d'où venait David. Mon identité n'est pas connue, mais j'ai un nom. Le nom-là va faire des merveilles. Et quand il fera des merveilles, vous-même vous connaîtrez qui je suis. Peut-être jusque-là, votre identité est encore cachée, mais vous avez un nom. On ne pourra pas parler de Jésus sans parler de vous aussi. On va parler de Dieu des armées qui donne la victoire, mais on chantera aussi pour David. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut vous imposer dans ce monde. Vous serez quelqu'un d'incontournable. Les yeux des gens et les références seront fixées sur vous parce que Dieu veut opérer avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à opérer en son nom. Pas autre chose. Ne souffrons pas. N'allons pas dans des accessoires pour chercher. Non, non, non. Son nom suffit. Parce que nous enlève l'opprobre. Quelqu'un est là? Et ce nom-là a pris la forme humaine et descendu dans le monde. Nous sommes dans Jean chapitre 5. La Bible nous informe là-bas qu'il y avait un ange qui venait agiter l'eau. Et le premier à s'y jeter dans la piscine, trouver la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais un jour, Jésus est venu aussi se mettre à côté de cette piscine comme un malade. Mais lui était la guérison. Je crois qu'il regardait comment les gens se précipitaient parce qu'il faut avoir les yeux pour voir quand l'ange descendait. Bien-aimé, vous n'êtes pas obligé de prendre le chemin de tout le monde pour le résultat que les gens attendent de vous.
Votre chemin peut être unique, créé par vous-même. Votre chemin peut être unique, qui produit les résultats qui dépassent les gens. Il s'est dit, bon, je vais un peu regarder comment les gens font les choses. Et le premier à se jeter était guéri. Et l'autre est là, il était lourd. Je crois que il était plongé. Bien aimé, cette eau-là était bizarre. Tu peux te plonger, mais si tu n'as pas vu l'ange agiter l'eau, tu sors là toujours malade. Et le monsieur ici, lui aussi, était âgé 38 ans aussi, comme l'autre là-bas. Vous voyez déjà qu'à 38 ans, tu devrais déjà être stable dans la vie. Il était là. Les gens étaient guéris. Il est arrivé un peu en retard ce jour-là. Les autres se sont renseignés. Tu as vu ton voisin de l'autre côté là. Aujourd'hui, là, j'étais descendu. Il a bougé de l'eau. Ah, aujourd'hui, ne t'émouille pas les habits. L'ange est déjà passé. Bien aimé, ça, ce sont les calculs humains. Et ils lui disent, non, ne gaspille pas. D'ailleurs, il n'y aura pas le soleil. Il n'y aura pas le soleil. Attends d'abord, peut-être à midi, peut-être à 15 heures. Jésus était là. Et le monsieur ne savait pas que celui qui a envoyé les anges, celui qui signait les ordres de mission, les signataires de l'ordre de mission étaient là. Et nous disons à quelqu'un, tous tes ordres de mission vont être signés maintenant et tout de suite. Tu auras le visa tout de suite de ce que toi tu dois faire dans ce monde. Tout de suite. Son nom n'est plus au ciel. Son nom est sur la terre, précisément dans cette piscine de Bethesda. Nous disons à quelqu'un, Jésus était sur place. Ce moment-là, l'ange devrait se reposer de ces multiples déplacements, de va-et-vient. Non. Le propriétaire de tous les dossiers était là. Et l'ange doit se reposer. Je crois qu'il était déjà parti au ciel. Et Jésus est resté seul, comme à la transfiguration. Hein. Quand Élie et Moïse apparaissent, c'est pour un temps. Après, ils disparaissent pour dire qu'elle a fini par disparaître. Mais moi, le nom, moi, je ne disparais pas. Moi, je reste là. Bien-aimé dans le Seigneur, il lui a parlé. Parce que dans ce nom-là, en fait, ce nom-là, c'est la parole. Ce nom-là, quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit le nom qui lui avait été donné, c'était la parole de Dieu. Et vous comprenez qu'avec la parole de Dieu, tout peut se résoudre. Et Jésus lui a parlé. Il lui a demandé de prendre son lit et de partir, sans se plonger dans l'eau. Parce que le nom était déjà là, et ce nom était déjà opérationnel. Et nous nous posons la question de savoir, pourquoi voulons-nous toujours nous compliquer la vie? Souvent, on ne sait pas ce qu'on veut au juste. La solution est là. Son nom est là. Dans son nom, il y a des vertus qui produisent le merveille. Dans tout ce que vous avez... Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas comme la chloroquine. Jésus-Christ n'est pas comme les Doliprane. Jésus-Christ n'est pas comme tous les noms de médicaments que vous connaissez là avec des guérisons ou bien des pathologies différentes.
Jésus-Christ et ce nom-là suffit pour guérir tout, pour résoudre tout, pour soulager tout. La Bible dit, il y a la puissance en son nom. Son nom guérit. Et pour finir, le nom de Jésus stabilise tout. Tout ce que le diable avait déstabilisé, avait embrouillé, le nom de Jésus le mettra en ordre. Nous le répétons, le nom de Jésus le mettra en ordre. Et nous voulons finir notre message dans Philippiens qu'on avait déjà dit, mais maintenant là, on veut proclamer ça. Philippiens chapitre 1. La Bible de Dieu. Nous aimons beaucoup la parole de Dieu. Au verset 8e, il s'est lui-même, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu réellement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus, afin qu'au nom de tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Après un temps de difficulté, de malheur, d'opprobre, d'humiliation, le nom de Jésus entre en scène. Utilisez ces noms-là parce qu'il est le seul qui... Utilisez ces noms-là parce qu'il est le seul qui met l'équilibre là où les choses étaient déséquilibrées. Bien-aimés, nous sommes venus faire la promotion du nom de Jésus en vous garantissant que c'est par ce nom-là que les démons fuient. Que c'est par ce nom-là qu'il y a des délivrances. Que c'est par ce nom-là qu'il y a des guérisons. Que c'est par ce nom-là qu'il y a le salut. Que c'est par ce nom-là qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Que c'est par ce nom-là que vous pouvez avoir de nouvelles relations qui vous produisent les choses que vous attendez. Que par ce nom-là que vous allez aller au ciel. Vous irez au ciel grâce à ce nom-là. Alors, qu'on ne le mélange pas. Qu'on ne le mélange pas avec tout autre nom. Les accessoires, c'est bien, mais le plus important, c'est le nom de Jésus. Ce nom-là, lorsque vous l'avez, il produit en vous, au-delà de vos attentes, au-delà de vos espérances. Tu viens vers moi avec des javelots, tu viens vers moi avec des lances, moi je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté, pour que tout Israël et le monde entier puissent savoir qu'Israël a un Dieu. Il a fait de merveilles et le calme, la tranquillité est redevenue. Bien-aimé, non pas seulement chez les Philistins, mais aussi tout autour de Philistins. Tous ceux qui ont appris ça, d'ailleurs ils ont dit, quel est ce peuple qui a aussi Dieu si proche de lui comme Israël. Bien-aimé, le nom de Jésus, en cette période de crise sanitaire, le nom de Jésus va vous protéger, va vous propulser et vous n'allez pas connaître cette crise-là parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. La Bible dit, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de Jésus est une tour forte, plus que tout autre bouclier. Et lorsque vous êtes dans ce nom-là, il y a la régénération, il y a la restauration, il y a le rétablissement, il y a le rafraîchissement, il y a le renouvellement.
avec le nom de Jésus, nous avons du succès, nous avons la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Mon ami Mitch me dit ici, j'ai envie de bondir. C'est ça. Quand on parle du nom de Jésus, il y a des choses qui se produisent, qui bougent au-dedans de nous. Parce que c'est le nom qui nous suffit. Et c'est le nom qui résout tout. C'est le nom qui nous satisfait. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Nous allons incliner la tête. Posez vos deux mains sur votre poitrine. Nous allons prier pour vous ce matin. Éternel notre Dieu, nous sommes venus faire la promotion du nom de Jésus. Nous avons dit que ce nom apporte le merveille. Il guérit, il délivre. Grâce à ce nom, dans le ciel comme sur la terre, sous la terre, dans les eaux, tous genoux fléchissent. Et c'est un nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout autre nom, au-dessus des noms de maladies, au-dessus des noms de malédictions, au-dessus des noms de complications de ce bas monde. Oui, Seigneur notre Dieu, que ton nom absorbe toute situation négative que le diable a voulu placer dans la vie de ton peuple. Peu importe les années que cela a duré. Nous venons ce matin, comme dans Ésaïe 4, le verset 1er. Fais-nous porter ton nom, enlève notre opprobre. Que toute forme d'opprobre qu'on a imposée à ton peuple, à tes enfants, à tes filles, tes fils, à cette dame, à ce monsieur, que toute forme d'opprobre tombe au nom puissant de Jésus, que la guérison prenne place, que la visitation prenne place, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas, que cela soit loin, très loin de tes enfants. Oui, papa, apporte une nouvelle lumière, qu'ils voient ta lumière, qu'ils soient visités par toi, que le bonheur et la grâce marchent avec eux. Selon qu'il est écrit, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons et dans tout ce que nous faisons. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, nous venons de prier et nous disons Amen. Tapez ici. J'ai le nom de Jésus. Tapez-moi ça. J'ai le nom de Jésus et le nom de Jésus me suffit. Le nom de Jésus-Christ me suffit. Bien-aimé, tapez-moi ça. Je vais voir ça. Le nom de Jésus me suffit. Les accessoires, c'est bien, mais c'est secondaire. Ce qui est primaire pour moi, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui me suffit. Le nom de Jésus-Christ. Prenez maintenant votre offrande. Prenez votre offrande que vous pouvez aussi envoyer si vous êtes au Gabon à Libreville au 077 38 08 33. 077 38 08 33. 077 38 08 33. Ou encore au 077 04 04 48. 077 04 04 48. Vous qui êtes à l'étranger, nous sommes en train de voir comment nous allons ouvrir un compte PlayPay ou PayPlay, quelque chose comme ça, que nous allons mettre à votre disposition. Si le Seigneur vous fait grâce de nous bénir, ça sera aussi une bonne chose. À tous les enfants de Dieu, nous signalons que nous continuons toujours à payer les factures de l'Église, les locales,
l'électricité, vous n'avez pas eu parce qu'on a parlé en langue. Hein? Vous nous avez eu parce qu'on a acheté l'Internet, il y a le courant ici. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. Prenez conscience de cela. Pour tous ceux-là, des semences de vie, qui avaient souscrit à l'opération Faisons-le ensemble, merci d'honorer à vos engagements parce que ça va nous permettre à nous libérer de certaines responsabilités que nous avons. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez été connectés, rythme en pas. Oui, il faut encore réécouter ces messages parce que ces messages-là font de nous des ruminants. Vous l'avez écouté, mais réécoutez ça encore. Vous allez comprendre qu'il y a des mots, il y a des phrases que lorsque ça va encore vous pénétrer, beaucoup de bonnes choses vont se passer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Maman Edna, soyez bénis. Jennifer, sois bénie. Vous êtes nombreux. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Prenez rendez-vous avec nous le mercredi pour un temps intense de prière. Je vais prier pour les offrandes. Bénis quiconque va envoyer son argent avec le numéro que nous avons communiqué. Bénis, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont avec nous ici, que cet argent puisse servir à ta gloire. Pour l'honneur de ton nom, nous venons de prier au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.